Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce documentaire diffusé hier soir sur la campagne de Nicolas Sarkozy l'année dernière. Campagne intime, c'est son nom, un événement pour la chaîne qui a énormément communiqué dessus et qui a réussi son pari avec 1,5 million de téléspectateurs hier soir pour ce documentaire diffusé en prime. Alors on va en parler avec vous, Bastien Millot, vous êtes notre expert en communication et médias. On va tenter de décrypter ce succès médiatique. Alors d'abord, c'est un documentaire très attendu par les journalistes, mais aussi par les responsables politiques. Oui, il parlait à la fois au microcosme, c'est-à-dire à ceux qui vont le commenter et qui vont en discuter entre eux, ceux dont vous parliez, les journalistes et les politiques, et puis il a visiblement aussi plu aux téléspectateurs, puisque, vous le rappeliez, 1 500 000 téléspectateurs pour un documentaire en prime time sur une chaîne de la TNT, c'est un vrai score gagnant, et c'était un choix assez audacieux qu'avait fait D8 en programmant ce 52 minutes avant une émission de divertissement, La Nouvelle Star. C'était une programmation assez rare. Alors, il faut dire qu'ils avaient mis le paquet en termes de promo. On a vu partout la réalisatrice qui avait avant annoncé les temps forts du documentaire. On a vu des extraits qui étaient assez touchants. Et puis, les autres chaînes du groupe Canal s'étaient aussi déployées. iTélé a même fait un débrief spécial du documentaire pendant 1h30, un peu comme après un match de foot, vous voyez. Donc, on voit que l'artillerie lourde avait été sortie et ça a fonctionné. Alors, à la fois, c'était un travail subjectif, Jean-Marc. Il faut rappeler que ce documentaire de 52 minutes, il a été réalisé par Farida Khelfa, qui est un ex-mannequin, une amie intime de Carla Bruni-Sarkozy, dont elle a été la témoin de mariage. Donc, ce n'est pas un travail journalistique, mais c'est une immersion dans les coulisses d'une campagne, tout en complicité, une subjectivité qui a été revendiquée par la réalisatrice, mais qui naturellement explique le caractère intimiste et très positif de son documentaire pour Nicolas Sarkozy. En même temps, contrairement à ce qu'ont rappelé certains, ça n'était pas un exercice inédit. En 1974, le réalisateur Raymond Depardon, qui est un grand photographe et qui a fait la photo officielle notamment de François Hollande, avait réalisé le même type d'immersion dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, dont il avait suivi toute l'intimité. C'était un documentaire extrêmement saisissant qui s'appelle Une partie de campagne. Et pour les amateurs, je le recommande. Donc hier, un pari tout à fait réussi pour D8. Alors, question Bastien, quelles ont été les réactions pendant et après la diffusion de ce documentaire? Les vôtres, je les connais puisque vous me les avez envoyés par SMS pendant le doc. Oui, parce que je l'ai bien regardé, comme vous d'ailleurs. Alors, il faut dire que c'est un documentaire qui a été très commenté sur les réseaux sociaux. C'était peut-être un signe avant-coureur de bonne audience pour D8. Il a même été le sujet le plus discuté sur Twitter pendant toute sa diffusion, même si les sujets de discussion, on y trouvait un peu, c'était la Samaritaine, il y avait les militants nostalgiques, il y avait les anti-sarkozystes viscéraux, il y avait ceux qui émettaient des commentaires sur la qualité des images, bref, un peu tout et n'importe quoi. Et les responsables UMP eux-mêmes ont visiblement, eux aussi, regardé le documentaire. Le très sage Jean-Pierre Raffarin a tweeté un triptyque: tendresse de la famille, passion de la foule, solitude du candidat, une vraie raffarinade. Nadine Morano, dont on connaît le caractère un peu frénétique sur Twitter, elle a retweeté les éloges les plus appuyés des sarcophanes. En revanche, aucun commentaire sur le compte Twitter de François Fillon. Comme dit France Gall, il y a des silences qui disent beaucoup. La presse écrite, en tout cas ce matin, est beaucoup plus discrète. Il y avait eu beaucoup de papiers d'annonce sur le documentaire. En revanche, des débriefings, si j'ose dire, en tout cas des commentaires a posteriori, se sont fait beaucoup plus rares. Visiblement, l'heure de bouclage était passée par là. Alors la question que tout le monde se pose est simple, on va la poser franchement ce matin. Bastien, est-ce que ce documentaire, c'est le premier jalon du retour de l'ancien président de la République? Alors on sait que Nicolas Sarkozy est très attentif aux audiences des émissions qui le concernent, et évidemment il a dû sursauter au début de l'émission et puis se réjouir un peu plus tard quand on a donné les 1 500 000 du documentaire. Est-ce que c'était un test grandeur nature de sa capacité à susciter la nostalgie et la sympathie? C'est quand même pas, il ne faut pas aller trop loin dans la démarche. Un exercice de communication sans doute, puisque Nicolas Sarkozy savait qu'il était filmé et qu'il était filmé par une amie de sa femme. Donc les images qui sont présentées, évidemment, le mettent plutôt en valeur. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas être considéré comme le premier étage d'une fusée de retour en politique. Quand il y aura s'il y a un retour de Nicolas Sarkozy en politique, ça passera par des formes beaucoup plus classiques. Une déclaration au journal de 20 heures, une conférence de presse, une déclaration sur son compte Facebook ou sur Twitter. Mais en tout état de cause, c'était un exercice que les téléspectateurs ont aimé parce qu'il donnait l'impression d'être un peu une petite souris dans les coulisses du pouvoir. Et ça, c'est toujours amusant. Merci beaucoup Bastien Millot, je vous rappelle l'audience, donc 1 502 000 téléspectateurs, 5,2% de part de marché pour D8 qui est en tête donc de la TNT hier soir avec ce documentaire qui a été diffusé en prime.